toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On va parler Bitcoin aujourd'hui dans une vidéo d'actualité, je la posterai donc avant midi. On va parler Bitcoin, on va parler S&P 500, on va parler du dollar index également, et un tout petit peu d'Ishimoku Kinkoyo. Je pense que ça peut être intéressant car tout est dans le rouge qui, pour moi, ressemblerait bien à un probable short squeeze dans les prochains jours, et je titrerai cette vidéo J-5 avant un énorme short squeeze. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 8700 aujourd'hui à avoir rejoint le Discord et à échanger régulièrement sur des analyses graphiques, des analyses chartistes, quels que soient les types d'indicateurs techniques que nous pouvons utiliser. On les confronte ensemble pour essayer de gommer certains biais psychologiques, bien évidemment. Pas forcément pour effectivement définir une direction de prix ou une prédictivité de prix, mais plutôt pour éventuellement se calmer nos émotions et essayer d'être rationalisé dans nos prises de décision et notamment de position. Avant de commencer, il est nécessaire de créer ensemble une stratégie de trading ou d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Pour ce faire, n'hésitez pas à aller la télécharger. C'est un petit Google Doc d'une dizaine de pages. C'est ma stratégie que j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme, tout en aliénant toute forme de stress. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois. Elle est faite pour vous. N'hésitez pas à venir la télécharger pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement ou de trading, qu'il soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. On commence tout de suite avec Bitcoin. On l'avait partagé vendredi soir. On serait extrêmement attentif à la clôture en weekly de notre Bitcoin. Deux possibilités, soit on clôturait au-dessus des 42 437 $ pour être tout à fait exact, et à ce moment-là, on aurait une bougie, une engulfing pattern de reversal, donc une continuation de tendance haussière puissante. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ou éventuellement une continuation baissière si on clôturait en dessous des 39 223 $. On a clôturé en plein milieu, un petit peu en bas, qui permet de faire jouer bien les émotions, essayer de faire peur, retourner le sentiment de marché qui est actuellement extrêmement baissier. Mais pour le moment, rien n'est fait. Nous sommes toujours dans un range et nous n'avons pas clôturé en weekly ces deux bandes de range qui avaient été délimitées. Je pense très franchement qu'on va commencer à avoir une forte impulsion haussière dans les prochains jours et probablement avant la fin de la semaine. Et je vous expliquerai pourquoi dans la fin de la vidéo, ou mieux de la vidéo. On continue tout de suite avec des choses qui sont extrêmement intéressantes. On va revenir un petit peu en arrière par rapport à ce qui s'était passé avant dans une situation psychologique relativement équivalente. J'aime bien tirer les fibos, je n'utilise quasiment que ça. Vous aviez trouvé un premier arrêt qui avait été clôturé au-dessus de notre premier arrêt il y a quelques semaines de cela. C'était très exactement la semaine du 21 mars 2022, tout simplement. On avait bien clôturé au-dessus du premier arrêt. Et pour les traders de tendance ou de contre-tendance par rapport malgré des structures qui avaient été données en W-Weekly, mais certains ne les prennent pas en compte. Moi, je les prends en compte parce que ce sont des fractales qui tendent à se répéter dans le temps. On a eu un signal vendeur sur un premier arrêt pour faire ce qu'on appelle un dead cat bounce. En somme, le fameux rebond du chat mort pour derrière, en fait, aller chercher beaucoup plus bas. Ce qui est en train de me faire penser qu'on a fait rentrer énormément de vendeurs dans ce train. Dès lors, énormément de vendeurs ont pu rentrer dans ce train. Ce n'est pas ce qui s'était passé avant. Dès lors, ici, je suis bien plus haussier et bien plus bullish que juste précédemment. C'était en juillet 2021, où ici, on n'était pas venu chercher des vendeurs de suivi de tendance ou un dead cat bounce. Dès lors, si le marché, dans sa compréhension, veut aller chercher beaucoup plus bas, c'était ici qu'il fallait le faire. Le marché était extrêmement baissier, Bitcoin à 10 000, Bitcoin à 15 000, Bitcoin à 20 000 pour ceux qui s'en rappelaient à ce moment-là, mais ici c'était extrêmement baissier et on n'avait pas fait rentrer énormément de vendeurs pour initier ce qu'on appelle un dead cat bounce, juste là. C'est ensuite, lorsqu'on a eu en fait cette forme de capitulation extrême, que beaucoup de personnes étaient extrêmement baissières, c'est là où moi j'ai rechargé énormément sur mes altcoins préférés, pour le coup, et c'est ce qu'on travaille ensemble au quotidien dans les rois du Bitcoin, on avait commencé à initier un short squeeze. On clôture un W-Weekly. On va chercher beaucoup plus haut. Pourquoi ? Car les gens étaient en déni. Et les gens, en fait, ne voulaient pas voir ce prix monter. Ce n'était pas normal, puisqu'on s'était tous accordés à dire, ou une grande majorité d'entre nous, que ce soit le public, les particuliers, ou certains gros portefeuilles supérieurs à 10 millions de $, s'étaient accordés à racheter du Bitcoin beaucoup plus bas. Ce qui se passe est souvent l'inverse de ce que la majorité pense et que la majorité fait. Dès lors, on shorte le Bitcoin. On shorte pour acheter moins cher.
tout simplement. Mais on continue à monter. On retrouve dans une zone de rechargement de vente logique les personnes qui avaient shorté ce marché et qui avaient retourné ce marché ont réussi à repousser le marché, ou ça sur un premier arrêt, pour derrière en fait envoyer un nouveau plus haut, parce que la majorité des personnes étaient dans un dead cat bounce, c'était baissier, les vendeurs vont se montrer dans une zone de rechargement de vente logique. La réponse est oui, en effet, ils se sont bien montrés, on n'est pas venu clôturer en dessous du premier arrêt, nouveau sommet. Intéressant. Mais je suis beaucoup plus bullish dans cette situation de marché qu'ici. Pourquoi ? Parce qu'on a fait rentrer des vendeurs agressifs sur ce dead cat bounce. Et l'objectif, c'est après éventuellement les exploser pour aller rapidement dans une zone de rechargement de vente logique et prendre tout le monde de court. Qu'est-ce qui ferait en fait qu'on initierait ce short squeeze ? Le sentiment de marché, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on n'est pas repassé en dessous des 40 000 $, on a clôturé la semaine en dessous des 40 000 $, le fameux prix entre guillemets psychologique pour faire un reversal au niveau de la psychologie du public et de la majorité. Pour ceux qui m'écoutent, je pense que vous êtes extrêmement baissier ou vous êtes pessimiste. On peut être dans le mode espoir parce qu'on est en opposition, parce qu'on a pris des longues un petit peu forts, avec des leviers un petit peu forts. Peut-être que beaucoup d'entre vous se sont fait sortir parce qu'on a fait un nouveau plus bas au niveau en court terme, en daily ou en 4 heures. Certes, mais aujourd'hui on est en train de faire capituler les gens. Et les baleines achètent. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, nous sommes très probablement dans une zone de rechargement d'achat long terme. Et dans une zone de réaccumulation, on avait fait la vidéo en ce sens vendredi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas. Or, actuellement, c'est trop baissier pour initier un fort retracement ou un fort mouvement baissier. Ce n'est malheureusement pas le plus probable. Pour tous ceux et celles qui veulent acheter du Bitcoin beaucoup moins cher, dans le contexte actuel, ce n'est pas en fait le plus probable. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas éventuellement l'anticiper ou l'encadrer. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait ? On garde du cash. Et si on vient en fait à accélérer la baisse, et ce qu'on appelle une accélération baissière, une capitulation, une cascade de liquidation, parce que bien évidemment qu'il y a des personnes qui achètent ce dip de plus en plus fort, parce qu'ils sont probablement aussi dans le déni à court terme et veulent toujours se refaire en augmentant de plus en plus les leviers. Néanmoins, c'est pas ce qu'on est en train d'observer techniquement. Et ça, c'est super important. Ok ? Très important. Donc, est-ce qu'on peut acheter du Bitcoin ici, sur ces niveaux de prix ? Oui, si vous avez un plan de trading, vous êtes court terme, vous êtes trader de tendance, vous avez les structures qui ont été données, ça peut être intéressant d'acheter du Bitcoin où ? Dans une zone de rechargement d'achat. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une zone de rechargement d'achat court terme. Ni plus ni moins, juste ici, on y est rentré. Donc, c'est normal que des acheteurs ici vont acheter dans une zone de rechargement d'achat court terme. Pour faire quoi ? Pour structurer des continuations de tendance, des W dans des W, pour derrière faire un énorme W mensuel, et pourquoi pas aller chercher une zone de rechargement de vente logique et un nouveau sommet derrière. Ça, c'est le plus probable en réalité. Ici, on est baissier, ici, on est baissier, ici, on est haussier, ici, on est haussier. C'est que de la psychologie. Et c'est difficile de l'appréhender, parce que de plus en plus de petites vignettes sur YouTube, et c'est normal, tendent en fait à nous faire penser qu'on va retrouver en fait des prix beaucoup plus bas. Ce n'est pas impossible, mais c'est aujourd'hui le moins probable. Le plus probable, c'est de faire une continuation haussière et d'initier un énorme short squeeze, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, avant de passer à l'order flow, à l'order book, je voulais absolument vous montrer, alors je ne reprends pas les divergences qu'on avait vues et qui avaient été confirmées, etc. en 4 heures, en daily, donc ça, il n'y a aucun souci avec ça. Pour ceux qui suivent les vagues d'Elliott, vous vous attendez logiquement à un rebond au minimum sur les 44 000 $, logiquement, entre guillemets, même si je le vois peut-être un petit peu moins aujourd'hui sur le Discord, mais on peut s'accorder à dire qu'on aurait au minimum un rebond aux alentours des 44 000, 45 000 $ à peu près. Mais on va faire un tout petit tour côté Ichimoku Kinkoyo, puisque en fait la Shikunpan est en train en fait de travailler. On a clôturé en dessous ici. Alors ça c'est très baissier. On va commencer par là, parce que si vous vouliez un signal vendeur en weekly à l'Ichimoku Kinkoyo, il est juste ici. Cette clôture en dessous du nuage. Voilà, vous avez un signal baissier qui est assez puissant. Et on peut se rassurer par rapport à la Shikuspan juste ici, qui en fait, il y a encore le bas du nuage, la SSB, pour pouvoir retenir ce cours. Très honnêtement, je pense que vous et moi, on n'y croit pas à ça. On pense que ça va... Voilà. Pour ceux qui utilisent les Ichimoku Kinkoyo, c'est un petit peu le lot de consolation pour dire tout n'est pas perdu. Mais ce type de signal de clôture en weekly en dessous du nuage, en dessous de la lagging span, en dessous de la Shikunpan dans le nuage, qui est en train en fait de traverser toujours un peu plus le nuage, c'est extrêmement baissier. Dès lors, on fait un petit tour en arrière, on regarde ce qui s'était passé quand on avait eu en fait la même situation entre guillemets de marché. Je vous le montre en 1000, c'est extrêmement simple. Sans pour autant rentrer dans l'hyper détail d'Ichimoku Kinkoyo, c'est pas du tout l'objectif, c'est pas très important. La dernière fois que c'est arrivé, c'était juste ici, là.
Cette bougie-là, regardez ce qui s'est passé derrière. On a complètement traversé crack Covid. Ok, c'est intéressant. Lorsqu'on avait clôturé en dessous du nuage en weekly, on était parti dans les enfers. Où était ma chicou de Pax à ce moment-là? On prend 26 personnes en arrière, 26 périodes en arrière, elle était juste ici, et elle était rentrée dans le nuage. Mais elle était rentrée dans le nuage pas avant, elle était rentrée dans le nuage quand on a clôturé à 5300$. Donc ici, lorsque ma chicou de passe était dans le nuage et qu'on se rassurait à ce moment-là qu'il y a encore le bas du nuage, mais personne n'y croyait, comme actuellement probablement personne n'y croit, pour ceux et celles qui utilisent, et dites-le moi dans les commentaires, pour ceux et celles qui utilisent Ichimoku Kinkoyo, on pense que ça va en fait faire ça. Voire ici, Bitcoin à 1500$. On revient un petit peu en arrière parce que ça s'est déjà arrivé. Juste ici, on avait bien clôturé une bougie, ou juste là en rouge, pardon, on avait bien clôturé une bougie dans un nuage extrêmement fermé, en dessous de notre ASSB. On revient en arrière. Où était actuellement notre Chikou Span 26 périodes en arrière? Juste ici, en plein milieu du nuage. Et on se rassurait pour dire il y a encore le bas du nuage, mais ça vient très très bas au niveau d'une probable clôture aux alentours des 5300$. Moralité de l'histoire. Ici, Chikou Span dans le nuage. Ici, Chikou Span dans le nuage. On revient à ce qui est en train de se passer. Juste là-bas. Actuellement, Chikou Span en bas du nuage. Intéressant. Ici, on est extrêmement baissier. Pour moi, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a déjà en fait vécu ce retracement un peu profond, ce pullback un peu profond, pour aller chercher en fait les derniers entre guillemets acheteurs agressifs qu'on est en train de sortir à l'heure où je vous parle. On est descendu aux alentours des 38 150$ à peu près, je pense. Et on pense tous qu'on va aller à 27 000, on pense tous qu'on peut aller à 30 000, on pense tous qu'on peut aller à 38 000. Mais malheureusement, c'est peut-être le moins probable. Pourquoi? Parce que nos indicateurs, et notamment sur Coinalyse, si on fait un petit peu d'order flow, on est actuellement en train de vivre un truc qui est relativement rare et qu'il me plaît à regarder, c'est qu'on a un open interest qui est croissant, on a un funding qui a rarement été aussi négatif. Il y a des personnes qui sont plus debout sur la table, c'est qu'ils sont ensemble debout sur la table en train de shorter ce marché. Intéressant. Les liquidations sont décroissantes au niveau des acheteurs. Donc pour aller éventuellement en avoir beaucoup plus, il faudrait accélérer ce mouvement baissier. Mais c'est difficile pour les market makers et c'est difficile pour les exchanges de faire gagner tout le monde. Pourquoi je dis que c'est difficile de faire gagner tout le monde? Parce qu'on est en train de structurer et de corréler d'énormes poches de liquidités, et ça on le partage quotidiennement sur le Discord des rois du Bitcoin. Il y a des énormes clusters de liquidation qui se trouvent actuellement sur les 41 000$, 40 000$, 41 500$. C'est énorme. On a peur maintenant. On était à plus de 2000 bitcoins leveragés sur les 27 000, sur les 30 000, sur les 33 000. Là, on a un énorme, entre guillemets, amas d'ordre de short où les personnes qui étaient en long, ils se sont fait prendre leur long plusieurs fois, et notamment depuis début de la semaine dernière jusqu'à ce week-end, on fait des plus bas, sur des nouveaux plus bas, sur des nouveaux plus bas, signal vendeur sur Ichimoku Kinkoyo. Bon, à un moment donné, on arrête d'être haussier et on retourne notre psychologie. On est baissier, on appuie très fort sur les shorts. C'est parfait. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on attendait. On dit oui, mais c'était aussi beaucoup sur les cryptoactifs et sur les altcoins. C'est pareil sur Ethereum. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de shorters et autant de vendeurs à découvert sur Ethereum. Ça fait longtemps. Ils sont là. Ils se sont positionnés et ils sont extrêmement nombreux à essayer d'appuyer sur ce Bitcoin et sur cet Ethereum et en somme sur l'intégralité du cryptoactif. On revient par rapport à ce qu'on était en train d'observer, les spreads sont toujours extrêmement négatifs. Vous avez en effet le ratio long short qui est complètement décorrélé. On est repassé quasiment à 77%, 75% de comptes actuellement en levier d'achat, mais ce sont des comptes éventuellement long terme et des shorters qui prennent profit très rapidement. Intéressant. On revient un petit peu en arrière. La dernière fois que ça s'était passé, et d'avoir des aussi gros, entre guillemets, funding négatifs ici, c'était juste là. Bon, ok. C'est à peu près ce qu'on est en train de reproduire, pour le coup. On fait le petit pullback. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière qu'on devrait arriver sur une zone de rechargement de vente. On n'y est pas allé. On n'est pas allé chercher une zone de rechargement de vente logique juste ici. Derrière, on appuie encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. C'est exactement ce qui se passe ici. On appuie encore plus fort. C'était le 14 mars 2022. On appuie fort, on appuie fort, on appuie fort pour derrière aller chercher une remontada. Faire un nouveau sommet. Aller chercher des poches de liquidité complètement logiques au-dessus des 46 231$, on est à 48 000. On a nos signaux, W weekly validé, signal d'achat. Dernière arrivée, premier sorti. Oui, c'est bon, ils sont sortis. Les dernières arrivées sont sorties aujourd'hui.
Et maintenant, ils veulent acheter beaucoup moins cher. Et tous les traders, entre guillemets, court terme, qui voulaient acheter, qui voulaient suivre la tendance pour récupérer le premier arrêt, etc., et qui se sont, entre guillemets, fait capituler dans une zone de rechargement d'achat court terme, bah, ils veulent acheter du Bitcoin beaucoup plus bas. Voire ils shortent le Bitcoin. Pour se refaire. Ça, c'était super important. On fait un tout petit tour sur le DXY, sur l'indice du dollar. Ça continue à monter très très fort. C'est bullish, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, on va arriver sur quelque chose de très intéressant. Cette ligne rouge que vous voyez ici, c'est les 0,382 très long terme. De tout ce mouvement ici. 618. On est en train de le taper. On l'avait tapé une fois, c'était en décembre 2016. C'est du long terme actuellement que je vous parle. Donc 2017. On l'avait tapé en le avril 2020. Et là, on est en avril 2022. Intéressant. Mars, avril, avril, avril. Saisonnalité. La saisonnalité, c'est achète en hiver et vend en été. Pas de problème. On est en train d'arriver sur notre trade line. On arrive dans une zone de rechargement de vente. On achète plutôt du Bitcoin actuellement, ou on achète plutôt des actions qui sont en train de retracer un peu violemment. On fera un tout petit tour sur le S&P 500, où on se bat entre guillemets du Bitcoin pour aller dans le dollar ou dans l'euro. Le marché fera le contraire de ce que la majorité fait et éventuellement pense. Actuellement, la majorité va dans le dollar. Les conflits géopolitiques, tout ce que vous pouvez imaginer, bien évidemment, autour. La récession, enfin l'augmentation des taux, etc., etc., etc. Récession, pas encore, on en avait parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc pour moi, actuellement, je suis en train de me repositionner sur des altcoins pour pouvoir attraper des investissements 2 et potentiellement des investissements 3 sur des magnifiques WU qui, tant que je ne les ai pas, on l'abordera plutôt dans la vidéo de demain, comme ça on fera pas celle-là trop longue, mais je suis en train de me repositionner parce que j'achète dans la descente et dans la peur. Et qui dit la peur, elle est véritable la peur. On va repasser dans l'extrême peur au niveau de notre scalpex. Bon, bah formidable, on pose des bottoms dans l'extrême peur. On n'a jamais posé des bottoms dans l'euphorie, ça n'existe pas. On pose des tops dans l'extrême euphorie. Ok, ça c'était super important. Donc actuellement pour moi c'est très intéressant. Je pense qu'on va arriver à un point très difficile à passer pour le dollar index. Donc je le dis souvent, si on vient à clôturer au-dessus des 103, alors au niveau de l'indice, donc ce sont des points au-dessus de 103 points, 82, à ce moment-là, c'est très bullish. Il faudra au minimum avoir une clôture en weekly. Si on vient à clôturer en dessous des 88 points, bah ce sera bearish. Actuellement, on est plutôt dans une pattern d'accumulation ou une pattern de distribution. On ne le sait pas. On les constate, ces patterns. Soit on est dans une réaccumulation, nouveau sommet, soit on est dans une distribution et à ce moment-là, on ira casser par le bas. Et le fondamental nous dit, malgré ce que la technique est en train de nous montrer, c'est que le dollar, c'est du papier toilette. Enfin, vous connaissez un petit peu les adages. On a imprimé 5 000 milliards de dollars dans les 2 dernières années. Ce n'était jamais arrivé. Depuis le début de la crise, l'ensemble des banques centrales asseyez-vous bien, c'est très important, ont imprimé pour 11 000 milliards de dollars. C'est l'équivalent total de la capitalisation de l'or aujourd'hui. En somme, vous prenez tout le stock d'or sur la Terre, l'intégralité de l'or sur la Terre, c'est ce qui a été généré par les banques centrales depuis la crise du Covid. Alors quand on entend ça, on se dit, oui, comment c'est possible en fait que les indices de monétaires et de fiat en fait augmentent? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. Et les gens en fait auront moins peur quand on refera en fait de nouveaux sommets. Et c'est ici qu'on aura une forme d'euphorie. Une euphorie toujours dans le déni. Donc je suis très haussier. Et peut-être que je suis le seul aujourd'hui, en ce lundi matin, peut-être à être haussier. Mais je ne trade que ce que je vois. Et j'investis que dans ce que je vois et non pas dans ce que je crois. Et ça, c'est très important. On fait un tout petit tour comme les S&P. On a une mauvaise bougie. Ok, je vous l'accorde parfaitement. On reste en weekly. Je vais zoomer très très fort, juste ici. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on est tout simplement en train de re-rentrer dans une zone de rechargement d'achat. Les acheteurs doivent se montrer actuellement sur les indices. Et doivent se montrer sur les actions. On va aller racheter un petit peu de Netflix, parce que les bottoms de marché sont posés par la smart money, c'est pas le public. Ne pensez pas à acheter un couteau qui tombe, attendez les structures bien évidemment. Mais si on commence à faire ce type de choses, bah, personne ne voudra voir ce type de choses. Qui structure à quoi? Des W dans un énorme W mensuel. Nouveau sommet. Est-ce que c'est normal qu'on vienne vendre dans une zone de rechargement de vente? Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, on est dans un range qui est énorme sur l'indice du S&P 500. Mais nous sommes dans un range. Et actuellement, on achète. C'est peut-être contre-intuitif et un petit peu bizarre ce que je vous dis, mais on achète en fait dans la peur et dans des zones de rechargement d'achat. On est en train de travailler entre un 618 et un 786 sur le S&P 500. Je suis donc bullish.
Néanmoins, à quel moment je ne vais pas capituler, mais je dis ok, il faudra attendre longtemps, peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres avant de se repositionner. Si on vient en fait à clôturer un énorme M trimestriel en dessous des 4114 points. Intéressant. Juste en dessous ici. On sera extrêmement vigilant. Une clôture ici en mensuel serait extrêmement bearish. Extrêmement bearish. Mais vis-à-vis du sentiment de marché actuel, il n'y a pas forcément de mauvaises nouvelles. Je vois par rapport à la situation géopolitique qu'il y a l'ambassadeur des affaires internationales américain qui est actuellement à Kiev pour en discuter. Bon, il y a des choses qui sont en train de se passer quand même qui sont, malgré la situation entre guillemets géopolitique et tout ce que vous voulez mondial, il n'y a pas d'accélération il n'y a pas d'escalade du conflit, donc c'est plutôt, j'ai envie de dire que j'espère que c'est positif. Au niveau Bitcoin, il n'y a pas eu trop de mauvaises nouvelles, à part le FMI qui continue à dire qu'il faut avoir une structure cohérente pour pouvoir réguler, encadrer les crypto-monnaies, etc. S'ils veulent regarder et réguler les crypto-monnaies, déjà, ils peuvent voir toutes les transactions, ils vont sur blockchain.com, et je pense qu'ils le font, et ils voient absolument toutes les transactions à la minute qui se passent sur le réseau Bitcoin. Donc c'est assez simple et assez transparent. D'avoir une forme de régulation, c'est pas du tout pessimiste. Moi, je pense que c'est très important pour encadrer et pour faire amener du nouvel argent et de l'argent frais, entre guillemets, sur ce marché. Moi, quand je vois ça, les voyants, pour moi, sont au vert. On aurait en fait quelque chose plus comme ça, et j'aurais ma Shikun Pans qui serait à peu près ici. Je dirais ok par rapport à une fractale qui s'est déjà passée, je suis pas très haussier. Elle est bien dans le nuage actuellement. C'est bien dans le nuage. Et à chaque fois que c'était rentré, que notre Chico Pass est rentré dans le nuage, c'était pourquoi ? C'était pour faire de la réaccumulation. Et actuellement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la réaccumulation. Alors évidemment, c'est par rapport à des données chartistes, graphiques que j'ai et de sentiments de marché. Je suis parfaitement d'accord. Mais si on commence à venir chercher en fait en dessous des lots des 33 000 $ et qu'on vient clôturer en mensuel en dessous des 33 000 $, ce dont je doute, mais je peux pas, je sais pas, vous faites ça, vous regardez ce graphique, on en reparlera peut-être dans quelques mois, etc. Mais on regarde ce graphique, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 qu'on explose par le haut, quoi. Et quand je suis pas forcément joueur en casino, etc. Mais je me dis que si vous avez la possibilité et vous aimez jouer aux cartes, au poker, au casino, au blackjack, etc. et qu'on vous explique que vous avez en fait 9 chances sur 10 de gagner, je pense que vous allez rester à la table et que vous allez... Et si vous perdez et qu'on vous dit ça, je pense que vous serez quand même assez optimiste pour aller éventuellement réencadrer de façon rationnelle. Vous n'allez pas vendre votre maison parce qu'en fait vous avez la possibilité d'avoir une 900 sur 10 de gagner. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, c'est super important. Même si vous avez 9,9 chances sur 10 de gagner, vous n'allez pas vendre votre maison parce que vous avez toujours un ratio de dire mais je peux quand même perdre, bien évidemment. Malheureusement, on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, après-demain ou après-après-demain. Une escalade du conflit, la fête qui explose, le gouvernement américain qui ne respecte pas des obligations d'État. Enfin, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Hein. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas les prédire. Ce n'est pas possible. On ne fait que les subir et les constater. Mais actuellement, je pense que c'est suffisamment baissier pour pouvoir initier un énorme short squeeze. Très important également, on fait un tout petit tour sur l'order book. Et ça, c'est pas très sympa. Et je vous l'avais dit, j'aurais quelques doutes si jamais ça se passe. Et finalement, puisque ça s'est passé, je me dis que ça confirme en fait mon esprit haussier. On va faire un tout petit tour sur des rebits. Vous vous rappelez que je vous avais dit il y a quelques jours, si on commence à voir en fait des ordres qui partent, tout simplement, c'est pas très bullish, peut-être que ça veut dire que ça va aller beaucoup plus bas, c'était du spoofing, etc. Donc des ordres, tout ce que j'ai mis, des dissuasions. Rappelez-vous, sur des rebits, ils étaient partis ces ordres. Sur les autres exchanges, ça a été, donc on continue à latéraliser, ça peut baisser un petit peu, on va chercher des pressions en lot, des petites poches de liquidité, on est venu chercher encore tout à l'heure, ce matin même, des petites poches de liquidité, formidable. Le problème, c'est que sur Bitfinex, ils sont partis aussi. Aïe. Ils sont partis ce week-end, je ne les avais pas regardés, donc je les découvre avec vous ce matin. C'était le 23 avril, 18h. Ils sont partis. Ok, on est le 25. Donc, tout le week-end, il n'y avait plus d'ordre. On est d'accord, c'est pas pour ça qu'on est parti dans les enfers. Donc ce qui est plutôt rassurant pour le coup. Mais ils sont partis. Il y a des millions de dollars d'ordres sur Bitfinex qui ont été en fait enlevés des order books. Deux possibilités. Soit ils laissent entre guillemets le terrain pour pouvoir appuyer très très fort, et puis on va chercher les 30 000 $, 32 000 $, etc. Soit ils ont acheté plus haut, soit ils savent qu'on n'ira pas plus bas. Dans ce discours-là, on n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Mais en tout cas, ça dissuade plus maintenant. Si ça vous dissuade plus, posez-vous cette question-là dans la psychologie inversée. Si maintenant vous voyez ça,
Les ordres sont partis. Je viens de vous dire que maintenant, ça permet d'avoir le champ libre pour au moins aller à 30 000 $. Ça vous rassure en fait de shorter probablement ce marché. On se dit, il n'y a plus le tapis, entre guillemets, il n'y a plus le tapissage des ordres, il n'y a plus le matelas pour pouvoir arrêter éventuellement une capitulation ou une chute brutale. Je rappelle qu'en fait, le prix d'un actif se fait sur le market de la rencontre à un instant T entre l'offre et la demande. Ce n'est pas les ordres en limite qui font le prix d'un actif. Les ordres en limite, en fait, sont là pour tamponner le prix pour pouvoir être fil. Mais c'est pas parce qu'il y en a qu'on n'est pas fil. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est fil et on est même en train d'être en dessous. Donc ces gens qui ont acheté, peut-être en longue, peut-être avec des leviers d'achat, etc., sont actuellement la tête sous l'eau. J'ose espérer qu'ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir repousser très très fort ce prix. Maintenant, si je vous dis que réellement, le prix se fait avec des ordres market, qui vous dit que peut-être à 14h30, ils ne vont pas en fait tout envoyer. Tous les ordres qui étaient positionnés ici, qui sont maintenant en dehors du marché, en dehors des order books, en fait, ils vont les appuyer peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, pour faire ce qu'on appelle un énorme short squeeze. C'est prédictif, c'est peut-être complètement irréaliste, mais techniquement, ils les ont. Ils les ont pas perdus, cet argent-là. Ces ordres-là qui étaient positionnés, c'est des millions de dollars, ils les ont quelque part. Peut-être en USDT, etc. Je dis pas du tout le contraire, dans le dollar, etc. Je pense pas qu'ils les ont enlevés des échangeurs. Mais le prix de l'actif et le prix du Bitcoin, quel qu'il soit, c'est réellement les ordres au marché qui sont envoyés. Ce n'est pas du tout les ordres limites. Est-ce que c'était déjà arrivé ? C'est ça qu'il faut se poser la question. Parce qu'on ne fait sur les marchés financiers que de reproduire des choses qui ne cessent de se répéter. Des fractales. Eh bien, on va faire un petit tour en arrière. Et on va regarder si oui ou non, lorsqu'on avait enlevé les ordres, le prix avait complètement chuté dans les enfers. On y va. On va regarder. C'était où ? Ok. Ici. Il y avait des ordres qui avaient été positionnés. Vous voyez ? Regardez. Juste là. Vous voyez ici ? Tous les ordres étaient partis. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait le prix ? Il range. Il se repositionne. Ici. Intéressant. Ça vient pas dessus, ça vient pas dessus. Mais là, dans tout ici, il n'y avait plus d'ordre. Il n'y avait plus cette espèce d'énorme matelas sur Bitfinex. On se dit, ça va mourir. Le Bitcoin est à 47 000 $, on va mourir. Non, on ne meurt pas. Derrière, on réaccumule, on consolide. Peut-être que le market maker et les marchés ou les échangeurs ont estimé que c'était plus intéressant d'aller au sud qu'au nord. Ils sont partis faire de la chasse à la liquidité, continuation baissière, 32 000 $, et puis ils ont rebondi. D'accord ? Mais là, ici, le Bitcoin n'a pas fait boum, 20 000 $ ou 10 000 $ parce que les ordres étaient partis, pas du tout. La réaccumulation, etc. Donc ça ne me fait pas plus peur que ça, pour le coup. Je suis pas très très inquiet, mais ça pose en fait et ça mérite à poser question, tout simplement. Parce qu'on ne sait pas malheureusement dans quelle direction peut aller le cours. On va regarder, je crois que sur Deribit, il y avait quelque chose d'assez similaire, me semble-t-il, par rapport à quand on avait enlevé des ordres. On va juste regarder, je ne sais plus trop où. Je l'avais surfé, j'aurais pu le noter pour le coup. Je ne sais plus. Je regarde très rapidement avec vous. Ici, ça s'était passé, mais il n'y en avait pas de temps que ça. C'était pas dingo pour faire une continuation baissière. On était quand même relativement haut, les queues sont menées à être retestées, donc on n'est plus du tout dans le même contexte de marché. On n'était pas si pessimiste que ça, on était sur un premier arrêt actuellement. Non, je vois pas. Voilà, ça mérite en fait à se poser question, tout simplement. On s'arrête là-dessus ? On a fait une vidéo, je suis quelqu'un de très haussier, je titrerai donc cette vidéo J-5 Info Résolution. Pourquoi ? Je réponds à cette question, extrêmement simple. Moi j'aime beaucoup aller, si vous savez, sur les options de call et de put, et le 29 avril, donc c'est vendredi, vous avez des expirations avec un max sprint price à 42 000 $. Vous avez beaucoup de vendeurs, notamment en put ici positionnés, et vous avez un strike price sur les 50 000 $. Intéressant l'histoire. Vous avez plus de 5000 bitcoins sur les 50 000 $. J'ose espérer que de gros portefeuilles vont tout faire pour essayer d'amener le cours au proche dans les 4 jours à 50 000 $. Même s'ils n'y arrivent pas, ils vont essayer. Parce qu'aujourd'hui, on a suffisamment en fait de psychologie baissière et on a un funding tellement négatif que honnêtement, ils ont suffisamment de jus pour l'envoyer dans la stratosphère, ce Bitcoin. S'ils ont vraiment envie de l'envoyer, ils peuvent le faire. C'est exactement ce qui s'était passé ici. On va se mettre en weekly. Peut-être qu'on le verra mieux. Voilà, juste là. Est-ce qu'ils peuvent... Voilà. Ici, vous avez une grosse bougie rouge. Moi, quand je vois ça, je ne peux pas être baissier. Je suis désolé de vous le dire. On a en fait un funding négatif en weekly depuis un mois maintenant.
une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. Il nous en faut pas plus pour envoyer un short squeeze. Regardez ici. Hein. Ok, je suis d'accord. On va exploser les trucs. La smart money se met en long très fort pour repousser très fort ce prix. Il n'y a aucun problème, réaccumulation, tout ce que vous voulez. Mais derrière, quand je vois ce type de choses, en quelques jours, on peut envoyer une bougie très très forte en l'air. Hein. Ici, on était passé, regardez, de 37 000 $ dans une semaine à 46 000 $. Je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Ce n'est que mon humble avis. Je ne vous dis pas que ça va monter d'un coup et que ça ne peut pas baisser. Je dis juste qu'en termes de probabilité, il est très probable qu'on leur explose les dents, ces vendeurs agressifs. Dès lors, mettez bien des setups de trading en place. Malgré tout ce que vous pouvez voir et tout ce qui est baissier et que peut-être quelques personnes, je pense pas que ce soit la majorité qui soit baissière sur YouTube pour le coup, je pense qu'on est plutôt haussier. Le fait qu'on ait pu en fait faire rentrer des personnes sur ce premier arrêt, etc., vous mettez toujours pareil en place des setups de trading, vous avez le premier arrêt ici, si vous voulez shorter ce marché, éventuellement vous avez une très bonne place ici, probablement que les gens qui ont shorté ici vont défendre leur prix, ou dans une zone de rechargement de vente. Moi je pense que c'est ici qu'il faudra peut-être reprendre une décision. C'est pas ici qu'on prend une décision. C'est là. Éventuellement là, comme il avait été annoncé la semaine dernière, mais moi je prendrai une décision très probablement en fonction de la psychologie du marché, dans ce que je vois et non pas dans ce que je crois. C'est très important, parce que si ici les personnes sont debout sur la table en train de shorter, que vous avez le ratio long short qui est en train l'open interest qui continue à augmenter, le ratio long short qui est complètement inversé, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de comptes en short qu'en long, donc ça fait quelque chose comme ça. Ici ça continue à augmenter, ici ça continue à baisser, et que le prix fait comme ça. Je vais pas shorter, ça va bouchon de champagne très probablement. Mais ça, on ne le sait pas encore. Voilà, je voulais vraiment vous partager ça, je voulais vraiment prendre du recul avec vous. Il y a des choses qu'on peut se poser la question, peut-être les EOT sont dans leur trade actuellement, donc tant mieux pour vous, parce qu'ils avaient quand même annoncé depuis quelques semaines maintenant une continuation baissière, qu'on n'avait pas en faire trouver les tops de marché, mais c'est pas parce qu'on est dans le bon sens et qu'en fait le marché nous donne à court terme raison qu'il va pas nous punir derrière. Ok ? Parce qu'en fait, comme tous les Elliott Wave, les figures chartistes, on ne fait que les constater. Les méthodes de wake-off, on ne fait que les constater. Les périodes de réaccumulation ou de distribution, on ne fait que les constater. Dès lors, on va chercher des zones de rechargement, de vente ou de longue, pour pouvoir encadrer des achats. Moi, je vois que très probablement, on est arrivé à un point où il y a tellement de cash dans le cash, entre guillemets, sur l'indice du DXY, que très probablement, ça va repartir dans les risk-off, parce qu'il y a actuellement, sur les bons du Trésor, on en reparle souvent, et je finirai là-dessus, par rapport à un risque de récession dans les prochains mois. Actuellement, nous n'avons pas ce risque-là. Les taux à 10 ans sont inférieurs aux taux à 30 ans, ça se passe bien de ce côté-là. On peut commencer à flipper un peu, et je l'ai vu un petit peu passer, notamment chez Julia Flotte, etc., par rapport à ce ratio de 3 ans, qui est passé au-dessus du taux à 10 ans. Oui, c'est très court terme, il y a peut-être une certaine forme de pression, parce que les gens, en fait, ne vont probablement pas aller mettre leurs euros actuellement tout de suite. Réfléchissez comme vous, vous avez la possibilité de faire du staking actuellement sur Binance, sur Bybit, sur FTX, etc. ou sur Citadel ou sur plein d'autres trucs. Vous avez plein de sites pour faire du staking. Est-ce que vous allez mettre tout de suite ou pas vos jetons là à 120 mois ou 120 jours? Est-ce que vous allez mettre du staking de vos deniers actuellement sur 60 jours ou sur 1 an ou sur 6 mois? Non, vous allez peut-être plutôt le mettre sur 30 jours. Parce que dans votre tête, vous êtes holder, vous êtes quand même pas, mais vous n'êtes pas non plus des chevaliers, quoi. On n'est peut-être pas trop, on n'est pas trop optimiste, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, donc si besoin, on récupérera vite notre argent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout si vous le stakez et que vous n'avez pas la possibilité de le retirer, que c'est pas flexible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil sur les marchés, on gère en fait en fonction de ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit, et on anticipe toujours tout. C'est une certitude absolue. Et actuellement, on est en train d'anticiper un crack. Beaucoup de personnes anticipent un espèce de crack ou un flash crash. Moi, je pense qu'avant de faire ce petit flash crash, on va les dégommer. D'accord? Voilà pour ça. J'espère que j'ai été clair avec vous. J'espère que peut-être j'en ai rassuré certains. Je reste haussier. Parce que, pour le coup, et j'espère que mes confrères le resteront aussi, dans la plupart des cas, parce que c'est dans ces situations, et je le vois beaucoup sur le Discord, et je l'ai vu beaucoup sur d'autres chaînes dans les commentaires, que c'est plutôt pessimiste là. Donc c'est tant mieux. C'est ici qu'on pose des bottoms de marché, que probablement on est en train de poser des bottoms de marché. On se retrouve demain, si vous voulez qu'on partage quelques cryptos, j'en avais beaucoup noté ce week-end, donc on les abordera demain dans un top crypto démon. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, et on sera extrêmement vigilant, et s'il y a des choses qui se passent, notamment à l'ouverture de Wall Street, on sera extrêmement vigilant à l'ouverture de Wall Street, pour essayer d'encadrer ou pas une continuation baissière, parce que c'est extrêmement baissier, et on se retrouve dans le Discord pour en discuter bien évidemment. Bonne journée à tous, ciao.